Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule intitulée Faire plus de sport. Alors le titre n'est pas très invocateur. Ceci dit, tout le monde le sait, vous le savez tous, hein, qu'effectivement faire du sport est essentiel et nous allons voir au cours de cette capsule pourquoi et comment. Partons d'abord d'un constat. Le constat en fait, c'est étant donné que nous vivons dans un monde où il y a davantage de confort de jour en jour, naturellement, l'être humain invente sans cesse des méthodes, des techniques, des solutions, en tout cas, pour nous permettre de faire moins d'efforts. Et ben de ce fait, il se trouve que notre corps bouge beaucoup moins qu'à une époque, en tout cas, que par rapport à nos ancêtres, en tout cas. Et il va y avoir des conséquences, naturellement. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Donc tout d'abord, sachez que ce confort a donc réduit considérablement nos exercices physiques. C'est pour ça que généralement les gens complètent avec des exercices parce qu'ils sont bien conscients effectivement qu'au cours de leur journée, il n'y a pas spécialement beaucoup d'exercices physiques à travers leur propre activité. Sachez que l'OMS définit quelqu'un qui fait en moyenne 5000 pas par jour, c'est un sédentaire. Voilà, donc si à l'occasion vous avez un podomètre sur votre téléphone portable, mesurez un peu donc le nombre de pas que vous faites chaque jour et vous verrez si vous êtes dans la catégorie sédentaire ou si vous en faites suffisamment. Donc c'est 10 000 pas qui sont recommandés par jour pour l'OMS. Le corps a besoin en fait d'être stimulé pour éliminer. Le corps est rempli d'énergie et l'énergie doit être mise en mouvement pour que le corps circule correctement. Vous le savez de toute façon, lorsqu'il y a un membre qui est immobilisé, donc dans un plâtre par exemple, eh bien, le muscle ne travaille pas et il s'atrophie. Ça, vous le savez tous, hein. Et c'est pour ça qu'après, des gens qui ont un membre cassé doit faire de la rééducation pour remuscler le muscle, donc pour lui redonner suffisamment de consistance, parce que sinon le muscle effectivement va s'amenuiser. Quel est le fonctionnement d'une cellule? En fait, pour bien comprendre le fonctionnement de votre corps, sans même aller au niveau de l'atome et la cellule elle-même, lorsqu'on étudie une cellule, la cellule absorbe donc de l'énergie, elle utilise l'énergie dont elle a besoin pour rester en vie et elle rejette donc les déchets. C'est exactement comme ça que notre corps fonctionne également à plus grande échelle, hein, puisque notre fonctionnement naturellement correspond au fonctionnement de chacune de nos cellules, c'est-à-dire que nous absorbons de l'énergie, ça peut être à travers le nez, la respiration, ça peut être à travers les boissons, l'eau entre autres, hein, ou l'alimentation. Donc nous absorbons de l'énergie, cette énergie, nous la transformons, nous l'utilisons pour donc donner de l'énergie à tout notre corps et ensuite nous rejetons les déchets. Donc pourquoi faire du sport? Grande question. Tout simplement, ça permet un meilleur fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine. Vous savez que le cœur, c'est une pompe qui va donc envoyer le sang dans tout votre corps et le fait de faire du sport va donc stimuler ce muscle qui pourra bien envoyer correctement donc le sang à l'intérieur de tout votre corps pour que votre corps se porte bien. Le sport contribue également à augmenter la masse musculaire. Lorsque vous faites du sport, hein, donc ça, c'est votre masse musculaire qui va en profiter, sachant que il est dit que généralement ce n'est pas tant l'alimentation en fait qui va développer la masse musculaire, mais une bonne alimentation équilibrée, des compléments alimentaires ou autres, vont permettre de vous donner de l'énergie pour que vous puissiez donc faire du sport. Et c'est à travers le sport que vos muscles vont donc en profiter. Ça permet également de diminuer la masse graisseuse, donc le sport contribue effectivement à brûler nos graisses. Ça entretient les articulations et les os, donc ça aussi c'est un avantage du sport. Alors lorsqu'on parle de sport, il est important de comprendre que le sport doit être comme toute chose
relativement bien dosé en quelque sorte. Bien sûr que si vous allez dans l'extrême, vous allez contribuer à faire du bien à votre corps, bien sûr, mais par exemple, si vous allez dans l'extrême dans certains sports, vous pourriez vous abîmer les articulations ou des choses comme ça. Donc là, on parle d'un sport, on va dire plus d'entretien, qui vous permet effectivement donc d'aider votre corps à bien se porter. Le sport améliore également le moral et la santé en général. Donc, lorsque vous faites du sport, vous vous trouvez bien effectivement, et au niveau du moral, c'est quelque chose qui est important puisque vous allez vous sentir bien dans votre tête, vous allez vous sentir bien dans votre corps tout simplement, et ça va contribuer à améliorer votre morale. Le sport permet également d'avoir un meilleur sommeil. Donc, en tout cas, si vous évitez de faire du sport juste avant de vous endormir, mais en tout cas de faire du sport au cours de la journée vous permettra de mieux dormir. Ça vous sert également à mieux vous reconnecter vous-même à votre corps, puisque vous savez, vous devez apprendre à vivre le moment présent, à vivre en pleine conscience. Et bien, lorsque vous faites bouger votre corps, vous prenez conscience des différentes parties de votre corps, et ça aussi, ça vous permet donc une reconnexion à vous-même, sachant qu'aujourd'hui l'humain est essentiellement tourné vers l'extérieur, donc ça permet donc de se reconnecter à soi-même. Le sport permet également donc d'éliminer les déchets, hein, puisque c'est à travers le sport, en stimulant les organes, que vous allez effectivement booster en quelque sorte votre machine, et vous allez donc contribuer à travers la transpiration ou autre, vous allez contribuer donc à éliminer les déchets de votre corps. Alors, vous le savez très certainement, lorsque vous faites travailler vos muscles, il y a de l'acide lactique qui va se former au niveau de vos muscles. Et d'ailleurs, c'est cet acide lactique qui fait que vous pouvez avoir mal aux muscles après le sport. Mais en fait, cet acide lactique a une bonne raison d'exister parce qu'il va par lui-même contribuer à la fabrication du glucose qui va redonner de l'énergie en fait aux muscles et au corps en général. Pour compenser quand même cet acide lactique, parce que bien sûr c'est quand même de l'acide avant tout, à ce moment-là, il va falloir bien vous oxygéner. C'est l'oxygène qui va donc vous permettre de bien éliminer cet acide lactique. Bien sûr, à travers l'eau, hein, dont on vous recommande toujours de beaucoup boire lorsque vous faites des efforts, tout simplement parce que déjà vous transpirez, donc vous éliminez de l'eau donc pour récompenser cette eau, et en même temps ça permet de drainer effectivement l'acide lactique du corps. Alors, étant donné qu'il est important de bien s'oxygéner, nous allons voir quelle est l'importance de bien s'oxygéner et surtout comment faire pour bien s'oxygéner. En fait, la respiration contribue à l'apport d'oxygène, vous le savez, et l'évacuation du CO2. La respiration, en fait, elle va se dégrader au fil des années si vous ne faites pas de sport, si vous êtes donc inactif. Votre respiration va se dégrader d'une part essentiellement avec le stress, également avec la fatigue. Alors, quelle incidence sur votre corps lorsque vous êtes stressé ou fatigué? En fait, c'est votre diaphragme qui se bloque. Et votre diaphragme, étant donné qu'il se bloque en position haute, il va donc vous empêcher déjà de respirer correctement. C'est pour cela que de rire est important pour la santé, parce que le fait de rire vous permet de débloquer le diaphragme, et à ce moment-là, donc vous vous sentez très bien, puisque justement ça permet au diaphragme, en étant détendu, de laisser la place à vos poumons de descendre correctement pour bien se charger en oxygène, et c'est ce qui vous amène donc naturellement un bien-être. Tous nos organes, y compris le cœur et le cerveau, essentiellement même peut-être le cœur et le cerveau, tous les organes ont besoin d'une bonne oxygénation. Pensez beaucoup à l'oxygène, puisque
souvent, on se dit que, on sait respirer quand même puisque voilà, c'est inné, on le fait tout à chaque instant, sinon on meurt, donc on ne porte même pas attention à sa respiration. Alors qu'en fait, la respiration est très importante et de très, très nombreuses personnes s'oxygènent mal. Un corps mal oxygéné, c'est un corps qui va donner un terrain favorable au développement des maladies. Je connais une personne, naturellement c'est quelque chose qui ne peut pas être annoncé officiellement, mais une personne en qui j'ai extrêmement confiance m'a certifié à avoir aidé des personnes à se guérir de maladies graves uniquement en apprenant à ces personnes à respirer correctement, c'est-à-dire donc de bien réoxygéner le corps. Et un corps bien oxygéné, c'est un corps en bonne santé. Je vous recommande donc, encore un petit quelque chose qui va se rajouter dans votre quotidien, de bien respirer. Et pour bien respirer, en fait, il existe une technique qu'on appelle la respiration profonde que je vous recommande de faire le matin au lever et le soir juste avant de vous endormir. Pour faire cette respiration profonde, en fait, vous allez commencer par naturellement bien relâcher le ventre et lorsque vous inspirez, en fait, vous allez non pas chercher spécialement à gonfler le ventre, mais vous allez chercher à remplir vos poumons, mais dans la partie basse d'abord, en cherchant à soulever vos côtes sur les côtés. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à respirer par le devant, cherchez en inspirant à faire un effort pour pousser vos côtes flottantes, poussez vos poumons de façon, de façon latérale, donc sur le côté, poussez vos poumons sur le côté comme ceci pendant que vous commencez à inspirer, donc la partie basse des côtes. Et en faisant cela, automatiquement, ça fera déjà descendre le diaphragme. Ensuite, inspirez toujours par le nez, donc l'inspiration se fait toujours par le nez. L'expiration, vous avez le choix entre le nez ou la bouche, mais l'inspiration, toujours par le nez. Alors, il semblerait que la respiration profonde immunise contre la tuberculose, mais ça évite également les bronchites et autres maladies pulmonaires. Tout simplement parce que lorsque vous respirez complètement, il est important donc de bien faire rentrer l'oxygène à l'intérieur de vos poumons. Donc on l'a vu en partie basse. Ensuite, vous faites monter encore l'oxygène. Cette fois, au fur et à mesure, vous gonflez la poitrine pour amener jusqu'au niveau des clavicules. Donc vraiment, une inspiration profonde arrive vraiment jusqu'au niveau des clavicules. Pour bien respirer, il faut d'abord commencer par vider ses poumons. Prenez conscience un jour, posez-vous un instant et cherchez à souffler complètement, à bien vider vos poumons. Et dites-vous qu'une bonne respiration est une respiration qui vide complètement les poumons. Et vous seriez peut-être surpris de vous rendre compte qu'il y a une grande majorité de l'air qui reste bloqué dans vos poumons. Et malheureusement, c'est ça qui va engendrer des problèmes pulmonaires et en même temps qui fait en fait que votre respiration va vous apporter peut-être un tiers ou la moitié de ce qu'elle pourrait vous apporter réellement si vous respiriez correctement. Alors, les 3 étapes d'une bonne respiration. Tout d'abord, donc, vous commencez par expirer à fond. Il est préférable d'expirer par la bouche pour être sûr de bien évacuer complètement l'air qu'il y a dans vos poumons. Ensuite, vous inspirez par le nez, comme nous venons de le voir en gonflant les côtes sur les côtés. Silencieusement, vous faites entrer l'air donc au niveau de la partie basse de vos poumons. Ensuite, vous soulevez les côtes et vous terminez en soulevant donc les clavicules pour être certain donc d'avoir rempli vos poumons au maximum donc de l'oxygène dont votre corps a besoin. Ensuite, vous expirez par le nez tranquillement, silencieusement ou par la bouche comme vous voulez et vous commencez cette fois par faire vraiment repousser complètement tout l'oxygène qu'il y a
dans votre corps. Et cette fois, vous finissez par contre au niveau de votre diaphragme. C'est là par contre que vous poussez le diaphragme vers le haut pour que ça pousse bien tout l'oxygène qu'il y a à retirer de vos poumons. Voilà. Il s'agit donc d'un entraînement parce qu'il n'est pas simple de bien respirer. Juste déjà d'utiliser votre respiration pour bien oxygéner votre corps, c'est déjà parfait, et surtout pour bien évacuer tout le CO2 qu'il y a dans vos poumons, ça c'est déjà parfait. Après, il y a d'autres types de respiration, la respiration carré, rectangle, triangle, etc., avec des temps d'arrêt entre chaque respiration. On pourra voir ça dans une autre capsule, mais déjà, si vous prenez conscience de cette façon de respirer, si vous vous habituez déjà à cette respiration matin et soir, vous apporterez davantage d'oxygène à votre corps, vous apporterez davantage de moyens, vous vous apporterez en tout cas davantage de moyens de vous sentir bien dans votre vie et d'avoir un corps en excellente santé. Voilà, là-dessus, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que vous penserez à mettre ces habitudes en place dans votre quotidien, puisque, je vous rappelle, une bonne respiration permet à votre corps d'être bien oxygéné et de travailler donc correctement. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.